avec un petit intermède en tant que manager dans cette équipe de l'AJ Auxerre. Et autrement, il a toujours été entraîneur. C'est l'entraîneur d'un seul club et ça arrive assez rarement dans le football mondial pour qu'on puisse le souligner. L'entrée des équipes sous la direction de monsieur Andy Doursault, malgré ce que dit son nom, eh bien c'est un Anglais qui va diriger cette rencontre. Auxerre tout en blanc, c'est l'équipement traditionnel de cette équipe française qui a quelques peines depuis le début du championnat, des performances en dents de scie, assez bon à la maison, pas très bon à l'extérieur. Et c'est peut-être aussi sur cet aspect-là que Neuchâtel Xamax doit compter ce soir pour essayer de faire la différence, remonter le handicap du match aller. Alors dans la composition des équipes, il n'y a pas de grosses surprises. Ce sont les équipes qui ont été annoncées dans la presse avec énormément d'absents, on le sait, du côté de Neuchâtel Xamax et pas des moindres parce qu'il y a au moins 3 hommes clés du côté de Neuchâtel Xamax qui manquent. C'est Portillo en défense, victime d'une petite déchirure musculaire. Voici la composition d'ailleurs de Xamax avec une défense centrale composée de Barea von Bergen, sur les côtés Opiger Zamba, au milieu du terrain Mangane, Wiederkehr, Marguera, et puis en attaque on a Oyong, Mfouti et Griffiths qui sera très certainement l'homme le plus avancé dans l'alignement xamaxien. Et puis du côté d'Auxerre, alors qu'on a ici la poignée de main entre les deux équipes, du côté d'Auxerre, on a Cole dans les buts, Fabien Cole, le numéro 1, un gardien assez emblématique de cette équipe auxerroise. Ça fait très longtemps qu'il est à Auxerre. Défense centrale, Boomsong Mexel, sur les côtés Radet et Perrier, donc Richting n'est pas là. Au milieu du terrain, Capot, Taigno, Violo. En attaque, Calou et Cissé, épaulé le plus souvent par Lachuer, le numéro 8. Des hommes d'expérience tout de même dans cette équipe auxerroise, notamment Violo, notamment Lachuer. Et ce sont des hommes qui peuvent faire la différence. Pratiquement tous les Auxerrois peuvent faire la différence ce soir sur une étincelle. Mais bien sûr, on va surveiller au plus près Djibril Cissé. Et puis on l'a dit que Richting n'est pas aligné en tant que titulaire ce soir parce que Jean Perrier Doumbé de son nom entier, mais on va l'appeler Perrier ce soir, eh bien est rétabli. Il peut tenir sa place sur le côté gauche de la défense. Et Stéphane Richting, malheureusement, encore une fois, le valaisan de l'AJ Auxerre, est condamné à s'asseoir sur le banc des remplaçants. Alors à gauche, c'est Miss Fête des Vendanges, la Miss neuchâteloise qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre. Ce n'est certainement pas pour déplaire à Djibril Cissé, qui change pratiquement à chaque fois de couleur ou en tout cas de motif dans la coiffure. On a eu un gros plan quelques instants de Patrick Bettoni qui sera important ce soir. Le portier neuchâtelois avait fait un excellent match lors du match aller il y a 3 semaines. Il avait certes concédé ce but dès la 6e minute pour Eddy Barea, le capitaine xamaxien. Contreur des Auxerrois avec la vitesse de course de Cissé, de Calou, de Capot également. Lachuer, bien joué. Pour Oyong, il va être un tout petit peu court devant Cole, mais première percée pour Xamax. 6e minute, première percée, première mini-faille trouvée dans la défense auxerroise par Xamax sur ce déboulé d'Ojong. Trop loin quand même de la zone défensive des Auxerrois. Ojong, Marguera qui va au contact avec Radet, Mangane. C'est l'attaquant de Châtelois qui commet une faute sur le défenseur. Petite poignée de main entre Ojong et Mexes. En pied, Xamax, c'est un hors-jeu. Hors-jeu assez net d'Ojong. Quand on regarde ce qu'il reste comme joueurs sur le banc xamaxien, c'est clair que ce ne sont pas des joueurs très expérimentés. Sur Mexes, bien contré par Ojong. Et Lachuer qui redonne ce ballon à Mfouti. Mexes aux prises avec Mangane. Il y a une petite faute de Mangane, mais Mexes, depuis le début de la rencontre, ne semble pas toujours très sûr de lui. Il s'est un peu aidé avec le bras. Dommage parce qu'avec sa puissance, Ojong aurait peut-être pu s'emparer du ballon sans commettre de faute. Plus vif. Ojong. Mfouti.
Bien joué cette fois-ci Demfouti, il n'y a pas beaucoup d'appui. Ah dommage, bien vu. Mais l'arbitre assistant a signalé une faute de Boumsong. Ojong est resté à terre, peut-être en retombant, c'est qu'il fait mal au rein. Samuel Ojong. C'est le premier incident dans cette rencontre qui pour l'instant reste parfaitement correct. Ouais, c'est un coup de coude en fait qu'il a reçu dans le visage, complètement involontaire de la part de Boumsong d'ailleurs. J'espère bien sûr que Ojong va pouvoir reprendre la partie parce que bon, il y a certes Bruno Valente qui a une certaine expérience du championnat de Suisse. Il a déjà été plusieurs fois titulaire, il a fait de nombreux remplacements. Mais certainement que Ojong, de par sa puissance, sa taille, exerce un peu plus de pression sur la défense auxerroise que ne pourrait le faire Bruno Valente. C'est bien sûr Xavier Marguera qui va officier dans cette discipline. Le coup franc à l'oreille des 16 mètres auxerrois. Il y a Ojong, il y a Mangané, il y a Opliguer qui est monté également. Les grands gabarits neuchâtelois. Cole. Ojong à la lutte avec Tainio. Faute d'Ojong sur Tainio, par lequel passe énormément de ballons. On l'avait vu très bien commencer le match aller, Tainio, avant de s'éteindre petit à petit sous le marquage de Neuchâtel. Ballon pour Ojong. Bien joué. Samuel Ojong pour Marguera. Marguera qui ne parvient pas à résister. Wiederkehr bien anticipé. Et puis Ojong maintenant. Le ballon sera au Serrois. Il a à nouveau frappé la jambe d'Ojong. Bien vu de l'arbitre assistant. Marguera. Pas de hors-jeu. Ojong. Ojong, il a voulu faire tout seul, mais il a bien fait parce qu'il n'y avait absolument personne au centre. Un tir extrêmement puissant de l'attaquant neuchâtelois qui passe sur la gauche des buts de Cole. Il a bien bouché son angle d'ailleurs. Voilà peut-être une occasion qui peut permettre à Xamax de reprendre confiance et surtout de prendre confiance en ses possibilités offensives. Voici Samuel Ojong. Cissé. Bon changement pour la chair. Un ballon très précis. Puis Kalou. Kalou, il a des changements de direction absolument imprévisibles pour le défenseur. Mfouti en premier adversaire de vitesse. Mfouti encore. Bousculé un tout petit peu par Radet. Et il obtient la touche Mfouti. Beau duel là-bas entre Radet et Mfouti. Zamba. Mfouti se fait chipper le ballon par Radet. Ballon toujours neuchâtelois avec Eddy Barea, Mangané, Wiederkehr. Marguera. Ouais, c'est pas mal fait ça de Ojong, c'est un tout petit peu trop long et trop rapide malheureusement. Ballon xamaxien pour Ojong. Ah, il y a faute là, oui, Boumsong s'est aidé du bras, c'est indiscutable, bien vu de l'arbitre assistant. Coup franc xamaxien. C'est indiscutable, il ose encore râler après Boumsong. Wiederkehr, attention. Ah, c'est dommage, il aurait presque eu le temps de contrôler Ojong sur cette action au lieu de tenter un geste extrêmement difficile. Il y avait plusieurs xamaxiens absolument libres de marquage dans la défense. Pas mal non plus. Dégagement de Perrier, ça revient jusqu'à Opliguer. Ah dommage, Opliguer n'a pas pu assurer sa passe en direction de Marguera. Ben voilà un superbe tir en tout cas de Bruno Valente. Tacle de Barea, on revoit le tir de Valente. L'arrêt des deux mains de Fabien Cole. C'est dommage aussi parce qu'il y avait deux Neuchâtelois au rebond, Griffiths et Ojong. Malheureusement, c'est pas mal fait pour Ojong. C'est un tout petit peu long tout de même. Fabien Cole qui tient tout de même à tout à coup un tout petit peu plus de boulot. Bien joué d'Ojong. Ce sera un carton certainement. En tout cas, ça mériterait un carton que cet acte
d'anti-jeu de Violo, mais Monsieur Doursault ne semble pas vouloir sortir le carton jaune. Il l'a sorti une fois. Un ballon un peu difficile à négocier pour Ojong, surtout face à Boumsong. Corner. Une décision qui semble surprendre Boumsong, pardon, qui semble assez surprenante tout court, parce qu'il semblait bien que c'était Ojong qui avait touché ce ballon en dernier. Coup de coin donc pour Neuchâtel Xamax, il va être tiré par Niakasso. Fabien Cole passe sa défense. Qui a oublié de s'aligner sur les défenseurs auxerrois. Peut-être même que Griffiths était lui-même hors jeu. Drifting, ça doit. Niakasso, pas beaucoup de possibilités de passe. Voilà, avec Ojong. Un appel de balle de Mangane. Zamba. Ah, là, c'est un bon ballon pour Ojong. Et bonne sortie de Fabien Cole. Fabien Cole qui ne fait pas beaucoup de bruit dans le championnat de France, qui est un fidèle du club de la J Auxerre. Il était formé d'ailleurs à Auxerre avant un petit intermède à Gueugnon. Mais c'est le gardien emblématique d'Auxerre depuis plus de... Zamba. Oh, il est bon centre. Dégagement en catastrophe. Et on va signifier un corner. Parce que Cole s'était emparé de ce ballon sur cette petite passe. Et ça fait 2-0 au total pour la J Auxerre. Lechting, bonne intervention. Tainio. Prendre le casque.
We agree to the deal and I marked out the all that and Spain. Demi. Pifaretti, Ojong, retour à Pifaretti. Ojong de la tête et 8 ans. Ah, il devait arriver. Ça semblait écrit dans les étoiles, tout est tellement facile. Alors, Ojong est entré sur le terrain pour remplacer un joueur, Gouès, qui avait réussi le coup du chapeau parfait. Et que fait Ojong? Eh bien, il fait exactement la même chose, il réussit le coup du chapeau. 8-1 pour le FC Sion. Il reste 3 minutes et demie à jouer.